de galvaniser le peuple et de lui donner ses moyens d'existence. Ben Bella court partout, fait tout. C'est la première fois que l'Algérie a un patron à elle. Il a la faveur du peuple, malgré la dissidence kabyle. On l'écoute et on le suit. Pourquoi? Parce qu'il nationalise. Nous aimons Ben Bella et nous les aidons. Nous les aidons. À cause, parce que c'est un vrai socialisme. Mais vous savez ce que c'est le socialisme, vous? Oui, je sais le socialisme. Expliquez-moi. Socialisme, c'est-à-dire que nous sommes à l'égalité par droit comme pauvres. Nous sommes tous en s'aidant. Par exemple, un type qui est pauvre, on doit les aider. Hein? Nous sommes tous égaux, c'est-à-dire il n'y a pas de distinction ni considération. Tout le monde est égaux. Maintenant, nous aimons Ben Bella, c'est à cause de ça. On est très d'accord avec Ben Bella. C'est M. Ben Bella qui est aux côtés de la population tout entière. Vous lui faites confiance? On lui fait confiance. Oui, moi j'ai confiance en lui, je l'estime. Quant aux pieds noirs restés en Algérie, il préfère parler de dos. Écoutez-le. Ben Bella est peut-être un type très bien, compétent, mais il a tout au moins la sympathie de la masse. Il est entouré d'une bande de truands. Il y en a beaucoup qui profitent de ce désarroi actuel pour s'en mettre plein les poches. Et puis, je pense qu'il a beaucoup à faire pour arriver à ce qu'il veut. Le Kabyle, c'est pire encore. Il refuse caméra et enregistreur. Ben Bella, dit-il, c'est un homme honnête et compétent, mais il est tout seul. J'étais en Russie, moi, et en Chine pendant la révolution algérienne. Le socialisme, je l'ai vécu. Ben Bella y va trop vite. C'est la voie de la sagesse. Bien sûr, aucune recette, surtout politique, ne vaut à 100%. Et Ben Bella le sait. Mais comment résister à l'accélération vers le socialisme quand tout le peuple y pousse malgré son ignorance des problèmes essentiels? C'est pourquoi Ben Bella fuit en avant, entraînant les fellahs derrière lui. Son pouvoir tient aux quelques longueurs d'avance qu'il conserve sur eux. Quand il leur parle, il les fascine. Il dit les choses avec des mots que tout le monde comprend, attend. C'est ce qui fait sa popularité, ce qui produit autour de lui une telle impression d'unité. Et Allah seul sait combien l'unité est nécessaire à ce pays exsangue, à ce peuple qui n'a pas fini de faire des sacrifices. Votre popularité suffira-t-elle, selon vous, à les lui imposer ces sacrifices? Non, la popularité toute seule, non. C'est l'explication, c'est sa conviction que ces sacrifices sont nécessaires. Et je crois que notre peuple a prouvé qu'il sait comprendre lorsqu'on lui demande des sacrifices. Il l'a, je crois, généreusement fait pendant 7 ans et demi. Mais la popularité peut aider à la compréhension. Alors que vous étiez en captivité, l'opinion suisse en particulier a connu de nombreux chefs algériens qui aujourd'hui ne participent plus au pouvoir. Comment expliquez-vous leur disparition de la scène politique? Comme toutes les disparitions de scène politique dans toutes les révolutions. La seule différence, c'est que moi, je ne les ai pas tués. Ils sont bien vivants. Vous voulez dire par là que la révolution algérienne n'a pas tué ses enfants? Non. Ils sont tous vivants. Je n'ai pas prononcé une condamnation à mort. Je suis au pouvoir. Et c'est la seule fois que ça a produit dans le monde. Ça, je peux le dire. Du moins dans une révolution authentique. Et comment concevez-vous la démocratie en fonction de la réalité algérienne? Une démocratie réelle, mais tenons compte de nous, des conditions objectives dans ce pays, à savoir le retard extraordinaire dans le domaine économique, social, la nécessité pour nous de rester unis, mais de discuter dans un cadre d'unité, l'unité du parti. La pluralité du parti, la notion de démocratie classique et libérale, de pluralité des partis, ce que je vous assure ne peut pas ici. C'est du luxe en somme. C'est un luxe pour des gens qui ont faim, extraordinairement faim, qui ont besoin de s'unir pour dépasser les insurmontables problèmes osés d'hériter du colonialisme économique, sociaux. Et nous devons rester unis, comme nous avons été unis durant la lutte de libération. C'est une formule excellente, magnifique. Qui nous a tellement réussi. Pourquoi maintenant allons-nous abandonner cette formule? Certains écrivent ou disent en Europe que votre régime va à la dictature. Y a-t-il place, dès lors, pour une opposition en Algérie? D'abord, je répondrai à la première question. Il n'y a pas de place pour la dictature.
en Algérie, au moins en Algérie, du moins en Algérie, s'il y a un peuple qui n'acceptera jamais la dictature, c'est bien ce peuple. Et le peuple algérien est un peuple qui est extraordinaire dans une période de libération, mais je vous assure, ce n'est pas un peuple qui est un peuple qui suit n'importe quoi. Et je crois que s'il y a quelque chose qui n'a pas de chance dans ce pays, c'est la dictature. Maintenant, je répondrai, les dictatures ne se promènent pas au milieu de leur peuple. Je n'ai pas de garde personnelle. Je suis toute la journée dans la rue. Il n'y a pas de prison de monde concentrationnaire chez nous. Nous n'avons pas de prisonniers politiques. Presque pas une infime partie, ce compte par dizaines, quelques 10, quelques 15 prisonniers politiques. Les régimes dictatoriaux, bien, leur caractéristique, c'est l'appareil policier, ça n'existe pas ici. Et je crois que l'observateur impartial, cela, il le note. Cela lui apparaît très clairement, pour peu qu'il reste quelques jours seulement mon pays. Je ne suis pas un dictateur et je n'ai pas du tout vraiment de vocation à l'être. Mais je suis pour un régime révolutionnaire. Je suis pour la révolution dans ce pays. Seul cela réglera nos problèmes. Et un régime révolutionnaire a besoin d'un centralisme révolutionnaire. Contrôlé, mais un centralisme révolutionnaire, tout simplement. Lorsque vous vous êtes jeté dans la lutte clandestine, pensiez-vous que celle-ci vous mènerait à la présidence du Conseil, à la présidence de la République, excusez-moi? Non, plutôt au peloton d'exécution. Pour vous, était-ce plus difficile d'être partisan en guerre qu'un homme sur qui pèsent aujourd'hui toutes les charges de l'État? C'est plus difficile d'être homme d'État. D'être homme d'État? Oui. Ça doit être écrasant tout de même. C'est très écrasant et ça pose des problèmes redoutables. Il faut toujours essayer de s'élever, de comprendre. Et je me rends compte de mes limites quand même. Et ce n'est pas facile. Voilà l'homme qu'une importante minorité conteste. Est-il un usurpateur? 80% des Kabyles s'opposent à lui. Est-ce suffisant pour l'abattre? La réponse est au bout des fusils, pas dans les urnes, car la République algérienne n'est pas encore démocratique. Sauf accident, Ben Bella reste donc l'Algérien numéro 1, le frère. Il est le militant, la figure de proue d'une révolution qui se veut fraternelle et égalitaire. Le voici chez Borjo, au fameux domaine de la Trappe, véritable sanctuaire de l'ancienne colonisation. 1800 hectares au soleil, un palais de rêve. Le tout est nationalisé depuis le 30 avril. Le nouveau Borjo, ce n'est pas Ben Bella, ni le fonctionnaire d'État qui commande ici et qui rend des comptes au ministère. C'est tout le monde. La Trappe appartient au peuple, dit le frère, comme désormais toutes les terres des moyens et petits colons français qui avaient cru pouvoir vivre en Algérie. Toutes les étapes de cette transformation, impensables encore il y a quelques mois, s'accomplissent à l'improviste. Elles illustrent la fragilité du pouvoir politique. Elles paient tribut à la fatalité, à l'improvisation aussi. C'est si vrai que lorsque Ben Bella vient en visite chez Borjo, on ne sait pas où est la clé qui ouvrira la porte du château. Ainsi va parfois la nationalisation. Mais cette dépossession des uns fait-elle la richesse des autres? Nous sommes ici au cœur même du débat et nulle apparence, fût-elle choquante pour des yeux européens, n'y changera rien. Que le Fela en haillons s'asseye aujourd'hui sur les moleskines colonialistes ne signifie pas que Ben Bella soit un démagogue, un cynique ou un aventurier. Regardez ces gens. Ils n'avaient rien en propre, pas même la dignité. Où Ben Bella prend-il ce qu'il leur donne? Dans une formule, l'autogestion. Le processus est irréversible et notre unique inquiétude est de le voir courir si vite. Mais l'Algérie a 2 millions de chômeurs et des bataillons de ventre creux. C'est ce qui fait à la fois la force et la faiblesse de Ben Bella. Qu'il perde le pouvoir demain et ses opposants d'aujourd'hui se retrouveraient en face des mêmes et tragiques réalités.
il y avait l'usine de l'aggloméré de Liège qu'on a nationalisée à 2 autres.